Bon, salut la team. On se retrouve aujourd'hui pour filmer une Golf 7 GTI. Donc, je vous présente le proprio. Salut. Rémi, 20 ans. 20 ans et propriétaire d'une belle Golf 7 GTI. Donc, dis-nous Rémi, alors combien de chevaux? 220. 220 chevaux, donc d'origine. D'origine, ouais. Il n'y a pas de stage, rien du tout. Non, rien du tout. Voilà. Les jantes, on retrouve des jantes de 6R. Ouais. 6R noire brillante. Donc ça ressort bien avec le blanc, comme vous pouvez voir. Ouais, bah, la peinture, elle a 6 mois aussi. Ah, la peinture, elle a 6 mois sur les jantes? Ouais. Ah, carrément, c'est propre. Hein. Donc là, faut pas gratter, hein, parce que là, là, ça se voit tout de suite. Et puis après, c'est mort. Tu peux y retourner tout de suite. Et les petits étriers rouges. On a dit au niveau du freinage, on est d'origine. Ouais. Elle est posée sur des ressorts courts ou des combinés? Ressort court, je crois qu'il y a 4 cm. 4 cm. À l'avant et à l'arrière, c'est les mêmes? Ouais. Parce que des fois, il y en a qui ils posent un peu plus. Donc là, on retrouve les petites coques de rétro noire brillante. Ça fait un beau rappel. Celle-là, elle a le toit ouvrant panoramique. Donc elles l'ont pas toutes, ça. Hein. Non. C'est vrai. Hein. Ah, Tu le voulais, toi ou... Ouais, tout pris, ouais. Ouais. Si elle y aurait pas été, tu l'aurais pas pris? Non. D'accord. Ni les modes de conduite, il n'y aurait pas eu les modes de conduite. Ouais, ni les modes de conduite. Donc là, on va faire le tour extérieur. Donc là, on trouve ça. Là, tu nous as monté un petit aileron carbone. Là, je vous le filme comme ça, la team. Ça rend hyper bien aussi. C'est hyper propre. Comme on disait avec Rémi, c'est pas une qualité de dingue, hein, mais il ressort bien. Il est propre, c'est propre. Ça fait le taf. Ça fait le taf, c'est ça. C'est pas le truc Maxton qui va te coûter 200-300 balles, même voire mieux. Mais enfin, même que Maxton, je sais pas si tu vois, mais c'est une marque qui est pas trop mal. Hein. Ouais. Au niveau des feux, ils sont fumés ou ils sont... Non, c'est d'origine. D'origine, d'accord. Le petit signe, il est resté gris à l'arrière. Ouais. Devant, il est passé noir. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle est en WW, hein, c'est un import. Ouais, ça fait 6 mois que... Ça fait 6 mois qu'il l'a. Rémi, il l'a importé directement d'Allemagne. Ensuite, le diffuseur, il est d'origine. D'origine, ouais. D'accord. Il n'y a que les sorties. Ouais, il y a une sortie en 104 mm. 104 mm, ouais. C'est un peu brûlé au-dessus. Ouais, je le vois. Elle fait des flammes. Ah non, pourtant. Non, c'est que ça doit chauffer, je pense. Et Et t'as quoi? Donc du coup, au niveau, t'as que le silencieux qui est supprimé? Ouais, que silencieux et peut-être un catasport. Peut-être un catasport, d'accord. Faut vérifier quoi. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle fait un bon son. Hein. Elle fait un bon son. Toi, si tu voudrais modifier quelque chose au niveau du son, tu le ferais encore ou c'est suffisant? Ouais, je le ferai encore, hein, des katas direct. Des katas, ouais. C'était prévu si je la gardais. Mais... Ouais. Voilà, on en parlera tout à l'heure. C'est que Rémi veut partir sur une autre voiture, un autre projet. Donc là, on retrouve bien le devant de la 7 GTI. On retrouve les lignes, le petit logo passé en noir, la signature dans les phares. Elle n'a pas les anti-brouillards. Enfin, je sais pas s'ils ont des anti. Non, c'est de l'option aussi. Hein. C'est une option. En Allemagne, c'est que de l'option. Ouais. Donc là, comme je disais, le petit logo, il est passé en noir. Voilà, pas de lame devant. Non, ça frotte déjà assez. Ça frotte, bah ouais, avec mon A4, c'est sûr. Hein. Tous les dodans. Ouais. Et au niveau des ailes, t'es pas embêté, non? Non. Ça frotte pas les pneus, ni rien. C'est déjà pas mal. Donc là, on retrouve les petites bas de caisse. Je voulais y mettre des cales aussi. Tu voulais mettre des cales à l'arrière? Ouais, mais ça va sûrement frotter. Ouais. Bah c'est ça. Est-ce que là, c'est vrai qu'on voit, on peut voir, on passe une main, mais un peu en biais. Et c'est vrai qu'avec des cales, mettons si tu veux mettre rien que du 20 ou du 15. Ouais, j'ai peur, même si elle est vachement raide. Hein, ils sont raides, leur sort? Ah, ben, ça bouge pas du tout. D'accord. D'accord. Et ouais, tu le sens tout de suite que tu es sur des ressorts courts. Quoi. Oui. Enfin, de toute façon, ressort court, ressort court, c'est encore pire. Après, quand on commence à monter des combinés mais d'une bonne marque, c'est vrai que c'est bien, mais ça vaut tout de suite 1200, 1500. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est une voiture que tu veux pas garder. Donc, ça sert à rien d'investir vraiment dans une voiture qu'on veut pas garder. Donc là, on retrouve du tissu. Là, on retrouve un espèce de... Bah, je sais pas comment dire. C'est un peu un plastique, on dirait un peu effet carbone. Ouais. Avec une baguette. Donc là, on retrouve les sièges baquets. On trouve les sièges baquets avec les carreaux pour GTI. Le beau volant GTI. Voilà.
avec les petites surpiqûres rouges, siglées GTI. Donc là, on est sur une boîte auto. On est sur une boîte auto, boîte 6. Ouais, Palette au volant. Elle a 92 000 km. Un petit compteur qui monte à 280. Et c'est ça que tu disais tout à l'heure. ouais, le moniteur. Ouais. Le moniteur de performance. Ça, elles l'ont pas toutes, c'est une option. C'est du codage et puis ouais, c'était l'option aussi, ça faisait partie. D'accord. Mais tu peux le rajouter en codant. Ouais, admettons, tu l'achètes, ta voiture, elle a pas ça, tu peux. Tu peux le mettre. D'accord. Comme le CarPlay, comme. D'accord. Ça marche. Donc là, elle a le petit plafonnier noir. Je sais pas si elles l'ont toutes. Moi, je l'avais déjà, moi, sur ma 5 aussi. Ouais, bah celle-ci. Ouais. Mais c'est vrai, ça c'est le truc que je kiffe, moi, les plafonniers noirs. C'est vrai que ça fait toute la... Donc elle est équipée de l'Isofix. 3 places, donc là c'est une 3 portes, celle-ci. Ouais. Mais elle est propre à l'intérieur. Elle est propre. Puis, t'es bien assis, t'es posé. Rémi, il a une conduite un peu posée. C'est vrai que... Donc voilà, au niveau de l'intérieur. Ensuite, c'est en quelle année? 2016. 2016. Donc c'est une phase 1. Phase 1, ouais. Voilà. Tu peux nous ouvrir le capot, s'il te plaît? Donc au niveau du moteur, on est d'origine. Donc on retrouve le moteur. On retrouve le moteur 2 litres TSI turbo. Donc 220 chevaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, au niveau du filtre à air, tout ça, c'est d'origine. On est stock, on est d'origine ici, quoi. Donc au niveau de la puissance, toi, tu penses quoi de cette voiture? C'est pas assez. C'est pas assez, ouais, sans... Mais moi, ouais. Bah, les autres propriétaires, ils diront qu'il y a largement assez, mais moi... Ouais. Tu trouves? J'étais à 250 chevaux avant, donc ouais. je peux pas dire que c'est assez. C'est chaud c'est chaud de redescendre après. Hein. Clairement chaud. Des fois, après, c'est au bout de 3 mois, 4 mois qu'on a la voiture, et ben on s'habitue. Et c'est ton délit, tu roules tous les jours avec? Tous les jours. Enfin, j'ai ma Golf 4 à côté, mais ouais. Là, elle est un peu en panne, du coup. Du coup, tu roules tous les jours avec celle-ci? Ouais. D'accord. C'est ta première Golf 7 GTI? Ouais, première. Ouais. D'accord. Mais c'est vrai que 220 chevaux, beaucoup diront que c'est suffisant. Mais comme il disait Rémi, il était sur une voiture avant qui en faisait 250. Et c'est vrai que c'est dur, c'est plus dur de redescendre que de monter. Parce que des fois, avec le temps, on s'habitue déjà à la puissance. C'est vrai qu'au début, on trouve que ça marche bien. Et quelques mois après, on trouve que ça marche plus. Donc bon, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on y fait un petit stage ou un truc comme ça. Bah, c'était prévu dès que je l'avais acheté, normalement. Ouais, c'était prévu. Et vu qu'elle m'a pas convenu... Elle t'a pas convenu? J'ai rien fait. J'ai fait juste le strict. Et qu'est-ce que tu leur reprocherais aujourd'hui à la 7 comparé les 3 portes déjà. 3 portes, ouais, tu préférais une 5 portes? 3 portes, le moindre truc, j'ai peur de casser. Ça coûte cher. Ça coûte cher l'entretien? Ouais, quand même un peu. Enfin, après, c'est une Golf. Hein, ouais, c'est une Golf, ouais, c'est pas, ouais, mais... je sais pas, je roulais bien mieux avant. Tu profitais plus à rouler avec la 5 qu'avec celle-ci? Largement, oui. Ouais. Puis même l'intérieur complet cuir était beaucoup mieux. Ah, t'avais un complet cuir dedans? Ouais. D'accord. Oui, c'est sûr. Et c'était meilleur aussi. Hein. Ouais. Ah ouais. L'assise était meilleure, c'était moins strict, moins dur. Après, bon. Moi, je préfère le cuir, donc forcément. Ouais, c'est sûr, c'est autre chose. Ouais. Mais on n'en voit pas beaucoup hein, des 7 GTI en cuir. Non, bah. C'est vrai, hein. On retrouve beaucoup ces sièges, les sièges comme ça. Ils sont jolis. Hein. C'est là qu'on retrouve le Golf, le GTI. C'est vrai que. Mais tu vois, ils sont pas siglés, ceux-ci. Hein. Non. C'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure, ils sont pas siglés. Le plus souvent, tu sais, ils sont siglés ici ou aux têtes. Il y a rien du tout, ça m'a étonné aussi quand je l'ai récupéré. C'est vrai que la plupart, surtout qu'elle vient d'Allemagne, donc ils auraient pu faire un petit peu l'effort, parce que c'est pas une conception française. Alors que ma 5, elle était siglée sur les appuis-têtes. Ta 5, ouais, elle était siglée, ouais, bah, ça c'est aussi, mais c'est vrai que c'est bête. C'est un truc, tu vois, si j'aurais un truc à leur reprocher à l'intérieur, c'est ça. Toi, les sièges siglés GTI, c'est un minimum, je trouve. Que pour le prix que ça coûte, la voiture. Après, elle fait comme toutes les GTI. Hein. Ouais. D'accord, ouais, ça gratte. Fois, le cuir, j'avais le même problème. Le montée-descente. Ouais, ce qu'il y a, c'est que faut voir sur lesquels
personne tu tombes avant sur une voiture. Ouais. Parce qu'il y en a, ils s'assoivent là-dedans comme des porcs, ils descendent comme des porcs et ils en ont rien à faire. Et... Surtout quand c'est un daily, hein, j'ai envie de te dire, Ouais. tu ressors du travail, tu prends ta voiture, tu fais pas forcément attention. Bah c'est ça, t'es fatigué, tu rentres là-dedans, bam, tu t'assois, tu t'en fous, tu veux juste rentrer chez toi. Ouais. Et... Ouais, on connaît tous un peu ça, mais... Bon bah écoutez, je pense que vous en savez assez sur la voiture. On va aller faire le petit tour, le 0 à 100 et... C'est un caillou que vous êtes dedans. Ouais, je pense que tu devais avoir un caillou ou un jeton. Parce que je sais pas si vous l'avez entendu à l'ouverture du capot, on a entendu un dévalement de quelque chose. Mais bon. Hop ah, il est en train de redescendre. Ouais. Faut faire gaffe des fois là-dedans. Je sais pas si tu as déjà connu, mais des fois tu as des souris ou des trucs comme ça qui t'emmènent des noisettes. Et en fait, je te jure, hein, c'est pas des conneries en plus. Et il passe dans la mousse là, entre le capot et la mousse. Et comme c'est l'hiver, ils viennent là-dedans te faire un nid. Et puis ils te ramènent plein de conneries, hein, des noisettes et tout. Mais le problème c'est que des fois ils vont te grignoter les durites et tout. Bah là tu vas être content, par contre. Tu vas être content. Bon bah allez, c'est parti, on va aller vous faire écouter le joli bruit. Le joli bruit du 2 litres quand même. J'ai pas parlé de ça, Rémi, elle a pas l'éclairage en dessous les poignées, tout ça, celle-ci, non? En dessous les poignées. Sous les portes là? Ouais. Si, je crois que la nuit. Ouais, la nuit, je crois, celle-ci, ils l'ont. Hein. Et les rétroviseurs aussi. Hein. Ouais. Ouais, parce que j'ai déjà sur une 6, ça. J'ai déjà sur une 6. Hop. Et même et tableau de bord, tu préfères quand même celle-ci ou la 5? Je sais pas. Ouais. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est plus. C'est plus récent, forcément. Ah bah c'est plus récent, forcément. C'est une 2016, tu m'as dit. Ouais. T'as 5 à le tête quelle année? 2008. Ouais. C'était les dernières. Ah, il y a 8 ans de différence entre les deux. Ouais, mais je sais pas. Elle est pas si vieille que ça, je trouve. Ah bah non, la 5, elle vieillit pas. Elle est dans son jus. Hein. Ouais, carrément. Carrément. Non, vas-y, Rémi, quand tu veux. Start and stop aussi, normalement, je devais le désactiver. D'accord. Ouais, c'est gonflant ça. Ah oui. Moi, ça, j'aime pas ça. Le start and stop, putain, je vais pas y arriver, je suis pas américain. Enfin, je suis pas anglais, excusez-moi, mais ça me gonfle. Ça. Tu t'arrêtes pas. Et ça, moi, plusieurs fois, on m'a dit que ça niquait les alternateurs, ça niquait les démarreurs, ça niquait les batteries. Bah, les turbos aussi. Hein, ça nique tout parce que il s'éteint, il se rallume. Et puis, tu vas arriver au feu rouge. La pression, elle a même pas eu le temps de descendre de la voiture. Et au final, lui, t'éteins ta voiture, t'as rien demandé. Et c'est vrai que ça, non, ça c'est vrai que c'est gonflant. Là, j'ai pris réflexe de l'éteindre à chaque fois que je monte dans la voiture. Ça va? Ouais, est-ce que tu peux le désactiver quand tu montes dans ta voiture? Ouais, tu vois, t'as le... D'accord, donc là tu le désactives. Là, t'as les modes de conduite, là, tu vois. D'accord. Tu vas le déséquilibrer. Ouais, d'accord. Ça change le bruit de ta voiture? Non, ça monte dans les tours après. Ouais, ça va rétrograder. Ouais, ça va rétrograder. Même quand je suis en ville et que je roule doucement en mode normal, là, je suis souvent aux palettes. D'accord. Tu préfères les palettes que le... Hein? D'accord. Bon, t'as raison. Faut bien s'amuser. Hein. T'as pas mis les petites extensions de palettes dessus. Hein. C'est vrai que c'est un petit truc qui coûte pas très cher. Et puis ça fait un peu plus sympa esthétiquement. Ils les font en carbone, ils les font en alu brossé, ils les font... Là, j'en avais aussi en alu brossé sur la 5 là. Ouais. Après, j'en ai pas racheté, j'ai même pas comme ça. Ouais, c'est vrai que ça vaut rien. Hein. On peut le retrouver des fois sur AliExpress, Amazon, je vous le dis. Parce qu'il n'y a pas besoin de se casser le cul à acheter ça, je ne sais combien, alors que ça sert pas forcément à grand chose, c'est juste pour avoir une meilleure prise en main. Mais et ensuite elle est équipée de Xenon. Non. Non. Encore l'option, hein, c'est tout. Ouais, c'est tout dans l'option. Mais moi je m'en fous de l'option, hein, c'est vraiment pas ce que je cherchais. Toi tu la voulais blanche déjà? Blanche, ouais. Blanche ou, j'avais regardé aussi pour un genre de gris carbone. D'accord, ils la font cette série ou? Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais... Ouais. Elle fait des bons retours, hein. Elle fait bien, hein. Il n'y a pas de pop spécial dessus, c'est d'origine. Ah, c'est propre. Hein. Franchement, elle fait un bon pop. Hein. Surtout que, comme tu me disais, elle a qu'un silencieux au final. Ouais, silencieux tube. Et c'est largement suffisant.
je me tâtais aussi à mettre, enlever l'intermédiaire. Ouais. Après, c'est que. Ouais. Mais comme tu dis. Pour une voiture tous les jours. Ouais. Après, le problème, c'est qu'il faut faire péter des clapets après. Ouais. Parce que sinon, t'en peux plus. C'est plus le même prix. Ah, je jure, t'en peux plus. Moi, j'ai eu des voitures avec des lignes inox complètes. J'avais pas de clapets. Bon, j'ai 30 ans. C'était un truc qui se faisait pas trop, les clapets, dans mon époque. Et j'ai eu des 330i, des BM comme ça, avec des lignes inox, des collecteurs jusqu'au cul. Je peux le jurer, au bout d'un moment, t'emmènes la boîte de Doliprane dans la boîte à gants, je te promets. Hein. T'en peux plus. Tu peux plus l'entendre, la voiture. Ça marche pas. Ça patine. Hein. Ah, ça, le problème des tractions. C'est vrai que quand on a un peu de puissance, moi je dirais à partir de 200 chevaux, on devrait avoir que des 4 roues motrices, on serait pas emmerdé quoi. Moi je suis pas fan du 4 roues motrices. T'es pas fan, non? D'accord. Moi je veux que ça glisse, je veux que tu... Ah, t'aimes bien quand ça patine un peu? Ah oui, moi j'adore. Il faudrait que t'achètes BM, t'aurais de la propulsion. Justement, c'est prévu. Ah oui, parce que là en propulsion, toi qui aimes, tu me dis que t'aimes bien quand ça glisse, et de la propulsion, là tu te ferais plaisir par contre. Ouais. Parce que malheureusement quand c'est de la traction, on perd le devant plus qu'autre chose. Et en traction arrière, là tu vas t'amuser, hein, clairement. Ouais, surtout avec les chevaux que je veux. Donc, ouais, là c'est le démon. Hein. C'est vrai que tout ce qui est propulsion arrière et tout ça, quand tu désactives tout en plus, et puis là tu vas te faire plaisir. Ouais. Hein. Tu vas te faire plaisir carrément, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et du coup, tu as eu quoi d'autre comme voiture? Et première voiture, une Golf 4, 1,4 litre, 75 chevaux. Ouais. Que j'ai toujours. Ouais. Et après, j'ai eu une Audi A3 8P Sportback 2 litres 140. D'accord. Que j'ai gardé 3 mois. Ouais, 3 mois, comme tu me disais, tu as été embêté avec. Ouais. Après, j'ai eu la Golf 5 GTI. Ouais. En stage 1. J'ai gardé 4 mois parce que je mettais trop de kilomètres. Ouais, tu m'avais dit que tu roulais vraiment beaucoup. Ouais. Et après, j'ai eu celle-là. Ouais. Et tu veux repartir sur peut-être sur une 5 GTI. Ouais, en édition 30. En édition 30, d'accord. Et ouais, minimum 350 chevaux. Donc prépa quoi. Prépa, ouais. Là, il n'y aura pas le choix, c'est sûr. Ou sinon, une S3 8B aussi. Bon, là, c'est 4 roues motrices pour le coup, mais. Ouais. Bon, j'aime bien cette voiture quand même. Ouais, c'est vrai que c'est une belle voiture, la S3 8P. C'est vrai que moi, je l'ai eu aussi. Bon, j'avais été un petit peu emmerdé avec le moteur 2 litres 140. Et c'est vrai que les premiers moteurs, les gens, je sais pas s'ils connaîtront un peu, mais c'est le moteur BKD. Et c'est un moteur que je vais dire aux abonnés, évitez-le. Ah ouais, carrément. Évitez ce moteur, le BKD. Ou alors, s'il y a eu un rappel de chez Audi, vous avez un suivi, il n'y a pas de souci. Mais si elle n'a pas été rappelée, arrêtez, parce que vous allez mettre des frais plus qu'autre chose. C'est un moteur où les culasses, elles sont poreuses. Et là, tu vas changer les moteurs tous les 6 mois. Et c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Ouais. Ah, j'ai changé 2 moteurs dessus. 2 moteurs. Et des moteurs qui ont 160, 180 000. C'est pas énorme pour un 2 litres 140 au final. Ah bah non. Et je te jure, j'en pouvais plus de changer des moteurs cette voiture. Moi, sur mon A3, là, en 2 litres 140, j'ai eu un kilométrage aussi. Ouais. Je l'ai acheté, elle avait 139 000 annoncé. Et, quand j'ai commencé à voir qu'elle avait des problèmes, j'ai vérifié chez Audi. Ouais. Et elle était passée en 2017 avec 145 000. D'accord, donc le kilométrage avait été retouché quoi. Ouais. Et ça, faites attention aussi. C'est ça. Faites attention, c'était un import, tu sais pas? Non, c'était. Je l'avais acheté à. Je sais plus. Dans un garage en plus. Ouais, dans le sud. Dans un garage, donc vous voyez, même en garage, on n'a pas la vraie sécu. Et ça, il faut faire gaffe. Et je sais que les imports, voilà, on en a parlé tout à l'heure avec Rémi, il faut un suivi du relevé kilométrique de la voiture. C'est le mieux à faire. Ouais, moi, c'est ce que j'ai fait du coup. Voilà, parce que des fois, on va se faire plaisir, on va se dire, ah, je fais descendre la voiture d'Allemagne, je la paye 6, 7, voire 10 000 de moins cher qu'en France. Hein. Ouais. Mais des fois, le gros problème, c'est que le kilométrage, on a 30-40 000 de plus au cul, et ça, tu le sais pas. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il faut le suivi d'un relevé kilométrique, il faut des personnes sûres pour recevoir les papiers, pour pas garder les plaques WW pendant toute sa vie. Et après, on peut se lancer à acheter une voiture en Allemagne. Mais il ne faut pas acheter une voiture en Allemagne au premier lapin qui passe, c'est vrai. Il faut connaître la personne et être sûr, parce qu'au final, c'est quand même de l'argent. On travaille pour, donc
On n'est pas là pour se faire avoir. Moi, le gars là, je l'ai connu sur le groupe Facebook Golf 5, enfin Golf GTI France. D'accord, Golf GTI France. C'était bon. Ouais, c'était un mec, il était, tu vois, il était sûr, il était, voilà. Puis il importe beaucoup de Golf GTI justement. D'accord. Ouais. Et je sais que la prochaine, je la referai importer par lui, même si c'est pas une GTI. Quoi. Ouais. Ouais, de toute façon, tu resteras dans la voiture allemande quasiment. Ouais. Ouais. C'est pas que de l'allemand. Ouais. Donc au final, si tu es sûr de cette personne, elle a bien travaillé pour ta 7 au final. T'es pas déçu ni rien. C'était nickel. Et franchement, il faut être sûr de la personne et de la voiture. Et là c'est vrai que c'est une jolie Golf. Donc là, comme d'habitude, on va faire des petits essais extérieurs. Donc là, si tu peux nous mettre 2-3 petits coups de gaz pour qu'on leur fasse écouter aux abonnés le joli bruit de la Golf. Un petit passage ou deux et on terminera par un petit 0 à 100. Okay. Tac, merci Rémi. Là. C'est vraiment un bon bruit. Les tubes, ils sont énormes, les tubes. Franchement, le retour, il est brutal. Je vous jure, la team, le retour, il est brutal. On dirait que le retour, il veut péter le diffuseur. Je comprends pourquoi il était brûlé tout à l'heure. Franchement, elle est propre. Franchement, c'est propre. Le bruit, il est terrible. Pourtant, c'est un 4 cylindres, c'est ce que je dirais. Les Golf GTI, ça reste du 4 cylindres et tout ça. Ça vaut plus les 6 que c'était à l'époque, tout ça. Enfin, moi, j'adorais le bruit des 6 cylindres. C'est vrai que j'adore le bruit des 6 cylindres. Mais pour un 4 cylindres, elle fait vraiment un bon bruit. Et pourtant, comme on dit, c'est pas une ligne. On n'a pas une ligne complète. Hein. C'est propre. Franchement, c'est propre. Je sais pas ce que vous en dites, la team, mais moi je la trouve vraiment belle cette Golf et vraiment propre. Le bruit il est vraiment beau. Donc là je vais remonter avec Rémi. Ah le gars, le bruit il est propre, hein. T'as vu le petit retour? Je vais remonter avec Rémi. Donc on n'a aucune assistance. ESP off même. Tac. Et on va terminer par le petit 0 à 100 quand même. Donc tu te mets dans le sens que tu veux, Rémi. Ouais, voilà, c'est bon, je pense qu'on aura assez de ligne droite. Et puis en plus, tu éviteras les plaques d'égout pourries qu'on a au bout là-bas. Donc ce qu'on va faire, j'ai le chrono qui est ici, la team. Je vais mettre la ceinture. On pense à la sécurité. Donc là, on n'a pas d'assistance, pas de launch control. T'es prêt? À 3, 2, 1, top, on va essayer. Tu veux pas éviter les plaques d'égout avant? Parce que là, on a 2 plaques d'égout. Avec, il nous fatigue ces vieilles plaques là. Voilà, ça devrait le faire. Tac. Donc, on réessaye. 3, 2, 1, top. Tu pars. Dès que tu me dis top, on est à 100. Ok. C'est bon, Rémi, on va y arriver. Allez. 3, 2, 1, top. Hop. 6,69. C'est parfait, c'est bien. T'es sur 6 secondes 69. Je me rappelle plus à force de tous les chronos. Mais je crois qu'on est pas mal. Et ça marche bien. Hein. C'est vrai que toi, ça marche bien. Ouais. Bah après, j'ai les pneus un peu morts aussi. T'as les pneus un peu morts. Bon, ça patine, on perd du temps. Forcément, on est sur du... de la traction. On n'est pas sur du 4 roues motrices. Mais comme on disait tout à l'heure, Rémi, il veut pas de 4 roues motrices. Il veut que ça patine. Il préfère que ça patine. Donc voilà la team. Petite vidéo finie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et tu voudras qu'on partage ton Insta dans la page? Non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. On partagera ou on partagera pas. Je partagerai celui-là de la page et n'hésitez pas à suivre. Merci la team, à bientôt.